Allez, je continue mes amis pour le tirage un peu fun de cet été avec les signes du zodiaque. Il me reste 4 cartes, 4 signes. Qui va être le suivant qui a besoin de recevoir ce message? Eh bien, c'est vous, amis Gémeaux. Ça va être votre tirage. Alors, c'est un tirage court, fun pour l'été, parce que voilà, j'ai un oracle un petit peu fun, très coloré, très sympa. Et si vous voulez en fait un tirage un peu plus complet pour ces énergies de juillet-août de cet été, je vous mets les liens d'Audrey, Harmonie de Soi. C'est une personne que j'ai rencontrée sur Lyon et du coup qui fait des tirages de cartes, donc je vous invite à aller les écouter. Ah, vous avez exactement la même carte que ceux juste avant, les béliers. Alors du coup, n'hésitez pas à aller écouter aussi les béliers, peut-être qu'il y aura quelque chose dans ce que j'ai dit juste avant qui viendra vous parler à vous en particulier. Du coup, pour vous, Gémeaux, ce que j'entends sur le voyage. Alors vous, ça va être plutôt dans le sens où vous rêvez en fait d'évasion. Vous sentez que vous avez besoin en fait de partir, de changer d'environnement. Ah non, j'arrive pas. Il faut que je change de main tout simplement. Vous avez besoin de changer d'environnement parce qu'il y a quelque chose en fait qui vous convient pas dans la situation où vous êtes actuellement. J'ai l'impression qu'il y a une stagnation quelque part en fait qui vous va pas, qui vous correspond pas. Alors j'entends que c'est plutôt un besoin d'évasion plus que peut-être un déménagement même. À voir comme ça résonne pour vous. Donc je vous ai dit à aller écouter aussi ce que j'ai dit au bélier. Mais du coup, vous, ça serait plutôt dans ce sens-là. C'est pas forcément partir en voyage pour revenir au point de départ, mais ce serait vraiment partir pour partir. Changer d'environnement. Alors si vous venez en plus de changer d'environnement et que du coup je vous dis ça, vous allez dire c'est bon, c'est fait. Alors moi je vous invite en fait à vous réharmoniser avec ce nouvel environnement, donc soit que vous allez trouver, soit que vous avez trouvé, parce que du coup il va falloir retrouver votre équilibre. J'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, il y a un peu du tumulte, il y a des choses qui bougent, il y a quelque chose qui n'est pas bien calé, et du coup c'est pour ça qu'on vous invite à bouger, à remuer, parce que ça remue déjà, donc ça veut dire que en fait on essaie de vous balayer quelque part, aller ailleurs. Ça peut être aussi changer de travail. Voyez comment le message en fait résonne pour vous, et je vous ai dit en fait allez aussi écouter les béliers, il y a peut-être une autre information là-bas. Alors du coup, pour vous réharmoniser avec votre environnement, je pense forcément aux soins terre. J'en ai parlé aussi chez les béliers. Le soin terre, ça permet en fait de vous ancrer dans votre environnement et aussi de ramener, si vous voulez, les énergies quand vous partez en voyage, mais aussi en voyage chamanique ou juste en dormant quand vous partez, sortez votre corps en voyage astral, etc. Parfois on laisse des petits morceaux de soi un petit peu partout et on ne fait pas revenir en fait toutes nos énergies à nous. Donc le soin terre, il sert à ça, c'est non seulement à vous ramener les pieds sur terre, mais aussi à ramener toutes vos énergies qui auraient pu être parties un petit peu s'éparpiller dans les plans subtils pour pouvoir vous ramener à votre environnement et vous réharmoniser aussi à votre environnement. Parce que c'est vrai que quand on change de lieu, on déménage, il faut se réharmoniser non seulement avec votre lieu de vie, parce qu'il y avait les énergies des anciennes personnes qui ont vécu là. Donc déjà, il faut un petit temps d'adaptation, mais aussi à l'environnement, je pense à la nature qui est autour de vous, les arbres qui sont là, les animaux, tout ce qui vit, en fait, auquel on ne pense pas, mais tout ce qui vit autour de vous qui ont aussi besoin de se réharmoniser, en fait, avec vos énergies. Quand vous arrivez dans un nouveau lieu, en fait, à chaque fois, c'est comme ça. C'est comme quand vous partez en voyage, quand vous revenez chez vous, il y a un petit temps de latence, un petit temps d'adaptation pour que vos énergies reviennent. Donc là, on vous invite vraiment à refaire ce type de soin avec la terre. Donc si vous connaissez un énergéticien, je suis là, qui pratique avec les éléments, je vous invite en fait à faire ce petit soin terre pour pouvoir vous réharmoniser vos énergies avec l'environnement. Et si vous ne souhaitez pas
bouger, si vous ne souhaitez pas déménager, si ce message ne résonne pas pour vous, eh bien, je vous invite à faire ce soin pour réharmoniser vos énergies avec votre lieu de vie, pouvoir... je préfère utiliser le terme réharmoniser que purifier, nettoyer, parce que là, c'est pas ça que ça concerne. Je veux dire, il n'y a pas des choses négatives qui viennent pour squeezer vos énergies. C'est plutôt pouvoir rééquilibrer les choses. Faire les choses en douceur, en fait, pour vous réharmoniser avec tout ça. Donc, du coup, n'hésitez pas à faire ces petits rituels de réharmonisation. Alors, vous faites des choses simples, hein. Vous utilisez soit un bol tibétain, soit un tambour chamanique, soit de la fumigation, soit une prière. Vous faites, en fait, selon vos convictions. Pour votre lieu de vie, en fait, vous lui offrez ce temps. Et vous vous offrez également ce temps pour pouvoir réharmoniser les énergies et penser à tout ce qui vit en fait autour de vous, que ce soit plantes, que ce soit minéraux, que ce soit animaux. Donc animaux, on ne pense pas forcément toujours aux insectes qui sont là, pensez aussi à eux, on ne pense pas toujours aux oiseaux, aux petits oiseaux, les moineaux, les pigeons, tout ça, ceux qu'on a souvent autour de nous, et toute cette faune et cette flore en fait qui souhaitent dialoguer avec vous. Donc n'hésitez pas à réharmoniser en fait vos énergies avec votre environnement. Il est plus question de ça que par rapport au bélier où c'était plutôt voyager dans les mondes subtils. Vous, c'est plutôt ramener vos énergies à vous parce que c'est parti en fait un petit peu dans tous les sens, un petit peu trop loin. C'est un peu éparpillé. Alors, si vous voulez un tirage plus complet, hein, je vous ai dit, il y a les petites vidéos en dessous. Il y aura juste à cliquer sur les liens. Je vous mettrai ça. Et là, un petit dernier message. Alors, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Alors c'est marrant parce qu'elle est un peu décrochée par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Alors j'essaye de voir le lien et j'essaye d'entendre. Les bâtons dans les roues, c'est peut-être ça alors que j'avais l'impression qu'il y avait un petit tumulte. C'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de vous réharmoniser en fait avec votre environnement. Et du coup je pense aussi dans le monde du travail, vous réharmoniser aussi avec les énergies de cet environnement-là pour pouvoir remettre du mouvement. Si vous voyez qu'il y a des choses qui stagnent, des choses qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas à avancer comme vous le voudriez. Le soin terre aide aussi dans ce cas-là. Parce que c'est ce que j'ai dit, quand vos énergies en fait sont trop éparpillées et que vous n'êtes plus recentré sur vous, sur vous-même, du coup ça ne vous aide pas à voir aussi ce qu'il y a autour de vous, à voir la situation claire. Vous voyez ? Donc voilà, ça peut être ça aussi. Du coup, je vais quand même vous relire les petites citations qui vont avec la carte, même si vous écoutez les béliers. On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idée. Hippolyte Taine. Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant. Victor Hugo. Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Bouddha. Et en plus, il y a de nombreux chemins prévus pour vous. Donc voilà, peut-être qu'en plus, en ce moment, vous êtes dans un environnement qui vous plaît pas, même au travail. Vous voyez, j'ai parlé forcément, j'étais partie sur changer de lieu de vie, mais ça peut être aussi, on vous invite en fait à changer de travail. Et peut-être qu'il va falloir, je sais pas, faire des recherches, voir s'il y a quelque chose ailleurs qui vous appelle, voir si jamais il y a quelque chose qui vous attire ailleurs, parce que apparemment la situation actuelle n'est pas très harmonieuse pour vous. Et si vous souhaitez rester où vous êtes, essayez de réharmoniser tout ça, de refaire circuler l'énergie aussi en vous, autour de vous, avec les gens qui partagent votre vie,
avec les gens qui partagent votre lieu de travail. Essayez de réharmoniser tout ça, de remettre un petit peu d'harmonie pour pouvoir fluidifier en fait les énergies, parce que du coup là pour l'instant ça part dans tous les sens, ou alors vous êtes peut-être aussi en perte d'énergie vous, et du coup ça vous permettra de vous retrouver, de vous réancrer aussi lieu où vous êtes, et de pouvoir voir en fait les choses qui sont là en fait devant vous. Vous avez déjà en fait les réponses à l'intérieur de vous, il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément très loin. Donc c'est l'inverse du voyage où on vous dit de partir loin pour pouvoir vous retrouver. Là je vous demande de repartir en voyage à l'intérieur de vous pour pouvoir vous retrouver, vous ressourcer. Donc voilà, c'est mon petit message pour cet été. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie toutes mes amitiés.